Olivia, elle a choisi de nous faire rêver avec ce qui pourrait être le mot du jour, le mot traversée. Oui, sur terre, en mer, dans les airs, je vous propose un peu d'aventure ce matin, des histoires d'exploits, de limites repoussées, de belles avancées pour le monde, tant sur le plan physique qu'humain. Et on commence avec Colin O'Brady. Il vient de devenir le premier homme à traverser l'Antarctique en solitaire et sans assistance. Cet ancien triathlète professionnel a parcouru 1600 km en 54 jours. C'est une première dans l'histoire des expéditions. Regardez, le 3 novembre dernier, Colin O'Brady a quitté le campement d'Union Glacier au nord de l'Antarctique. Ils étaient deux, ils faisaient la course, il était avec un militaire britannique. Les deux hommes ont tous les deux tenté de réaliser l'exploit, mais l'Américain a vite pris la tête. Il ne la perdra plus jamais. Pour ajouter à l'exploit, il a parcouru les 125 derniers kilomètres de son périple d'une traite, 32 heures sans dormir. Pas sur les mains. Non, sur un pied. En plus d'être le continent le plus au sud du globe, l'Antarctique est la terre la plus froide, la plus ventée, la plus sèche, avec des températures entre moins 20 et moins 55 degrés. Pour cette traversée, il était équipé de skis de fond et d'un traîneau de 180 kg, chargé de matériel et de vivres. Une aventure physique qui s'est beaucoup jouée au mental et qu'il a raconté sur les réseaux sociaux. Bravo. En mer, à présent. Oui, on poursuit avec l'Odyssée bleue menée par Stéphane Mifsud. C'est un Français et il détient depuis 10 ans le record du monde d'apnée statique. Il est resté 11 minutes 35 sous l'eau, personne n'arrive à l'égaler. Il s'est lancé un nouveau challenge il y a quelques jours, traverser l'Atlantique en solitaire. Une aventure que l'on peut suivre sur son compte Facebook en direct. C'est une grande première pour lui. C'est pas un marin, il n'a jamais navigué en solitaire. D'habitude, il est plutôt dans l'eau que sur l'eau. L'apnéiste est parti en bateau du port de Hyères à bord des kits de plongée pour dépolluer les fonds marins antillais avec les enfants. C'est une aventure humaniste et écologique. Il va distribuer des masques et des tubas et formera des jeunes à la plongée en apnée pour récupérer les débris de bateaux suite à la tempête tropicale Irma notamment. Il raconte son aventure chaque jour sur les réseaux sociaux. Stéphane Mifsud et l'Odyssée bleue. Ah, si vous possédez un kayak, vous pouvez tenter de faire ça. Oui. En apnée, d'ailleurs. Oui, on passe à mes deux chouchous. Ils viennent de Cape Town en Afrique du Sud. Je sais que vous aimez beaucoup cet endroit, Thierry. Ils s'appellent Ryan Menzer et Fana. Ils viennent de démarrer The Odyssey Row, l'Odyssée à la rame. Attention, mais leur Odyssée, c'est bien plus que ça parce que Ryan, c'est une star de l'aventure en Afrique du Sud. Il a déjà relevé de nombreux challenges. Et pour ce défi fou, il a lancé un casting géant dans le pays pour trouver celui qui l'accompagnerait. C'est Fana qui a remporté toutes les sélections et qui rame désormais aux côtés du grand Ryan. Mais il faut savoir que Fana, il ne savait même pas nager. The Odyssey, 100% real time, real deal, it's happening. Today is day 2 of the row. I was not expecting anything this hard. It's harder than I could ever imagine. Oui, c'est dur parce que Fana, il ne connaissait pas du tout l'eau. Moi, je les ai rencontrés en Afrique du Sud. Fana, ça faisait 3 jours qu'il apprenait à nager. Il n'avait jamais appris à nager. Et rendez-vous compte, là, il va passer 1 mois et demi à 2 mois à ramer aux côtés de Ryan dans ce kayak aménagé spécialement. C'est un exploit physique, évidemment, mais c'est un bel exemple de cohésion entre blanc et noir dans ce pays qui est encore très marqué par les traces de l'apartheid. Voilà, ils viennent de milieux différents, ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, ils vont réaliser cet exploit ensemble. C'est un message de fraternité délivrée grâce au sport. Comme c'est filmé, il y aura un documentaire, j'imagine, non? Ça serait bien. Oui, c'est filmé, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre The Odyssey Row. Et je pense qu'après, effectivement, il y aura un petit film, ça sera diffusé en Afrique du Sud. C'est vraiment la star de l'aventure, hein, Ryan, en Afrique du Sud. Nous, on ne se rend pas compte ici. Mais c'est énorme ce qu'il accomplit. Alors, pour conclure, un projet oui. On part dans les airs. On termine avec Solar Stratos, le nouveau projet de Raphaël Donjean, un des pionniers de l'aventure solaire. Souvenez-vous, c'est lui qui a réalisé le premier tour du monde à bord d'un navire solaire. C'était Planète Solar. Il s'est lancé un nouveau défi incroyable, atteindre la stratosphère à bord d'un avion uniquement alimenté par l'énergie solaire. Il atteindra une altitude de 20 km. À cette hauteur-là, la température est de moins 70 degrés. Il devra porter une combinaison spatiale et l'avion ne sera pas pourvu de parachute. Il lui faudra environ 4 heures pour atteindre cette altitude. Il vient de débuter les essais avec cet avion. Le vol est prévu en 2020. Il va peaufiner sa préparation tout au long de cette année. Ce sera une grande première et l'occasion de démontrer une nouvelle fois le potentiel des énergies renouvelables. Et de voir que la Terre, quand même, elle est magnifique. Hein. Donc ce serait bien magnifique. qu'on en prenne soin. Oh, c'est Solar sublime. Stratos, Raphaël Donjean. Ce sera à suivre en 2020. Merci Olivia Chalère. 4 beaux exemples de prouesse physique, mentale, de dépassement de soi. Et bravo à tous ces aventuriers.